Lorsque vous entrez dans Microsoft List pour la première fois, vous devriez être accueilli par une boîte de dialogue comme celle-ci, qui vous souhaite la bienvenue et qui vous explique sommairement en quoi consiste Microsoft List. Comme vous pouvez le voir, c'est une application qui va vous permettre de suivre le travail, de relayer de l'information, c'est-à-dire la partager, de visualiser les données vous-même ou alors avec votre équipe ou des membres de votre famille, etc. Fait particulier, ces informations-là vont être stockées dans un emplacement unique. Donc l'un des objectifs de Microsoft List, c'est de centraliser l'information de manière sécuritaire. Parmi les différences entre la version personnelle et la version professionnelle, je vais commencer par mentionner l'URL, c'est-à-dire l'adresse à laquelle l'application est publiée. Alors c'est pas nécessairement vous qui allez la taper, mais je voudrais juste attirer votre attention là-dessus parce que ça va peut-être mettre en lumière certaines réalités. Alors ici, je suis dans la version personnelle. Dans la version personnelle, vous pouvez constater que Microsoft List est sur un sous-site de live.com, le sous-site List. Et si vous venez plutôt au niveau de la version professionnelle, vous allez vous rendre compte que ce sera en général sur le site SharePoint de votre organisation. Mais fait particulier, ce ne sera pas nécessairement à l'intérieur d'un site, mais ça va être à l'intérieur des sites personnels. Parce que oui, quand vous êtes dans une organisation, si vous êtes une organisation et que vous avez un plan SharePoint Online ou alors Office 365, vous avez des sites web personnels, même si vous ne les manipulez pas nécessairement toujours. Et ce qui va donc se passer, c'est qu'à l'intérieur de ce site web personnel, du site web personnel qui correspond à votre nom d'utilisateur, il va donc mettre euh, l'environnement de Microsoft List qui vous est attaché. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que à la base, lorsque vous créez des listes, ces listes vous appartiennent à vous. Elles sont dans votre environnement ou dans votre profil, entre guillemets. On va clarifier ce point un peu plus tard. Donc, la boîte de dialogue, vous la lisez, vous la fermez, et ça va vous mettre devant l'interface de Microsoft List. En haut, à gauche, nous avons le lanceur d'application. C'est le même qui est partout dans toutes les applications Microsoft 365. Ce lanceur d'application vous permet de rejoindre les autres applications du bouquet. Si jamais les applications que vous cherchez ne sont pas là, vous avez le moteur de recherche ou encore le bouton plus d'applications pour pouvoir rechercher les autres applications auxquelles vous avez droit. Vous avez également la possibilité ici en bas de créer de nouveaux fichiers en fonction des applications auxquelles vous avez droit. À côté du lanceur d'application, nous avons le nom de l'application qui agit également comme un raccourci pour vous ramener à cette page-ci. C'est un peu comme la page d'accueil de Microsoft List. Alors dans la version gratuite, ici en haut, nous n'avons pas de moteur de recherche. On va le voir tantôt. Ici, vous avez une icône qui vous permet d'envoyer des commentaires pour dire à Microsoft ce que vous pensez de leur produit. Vous avez une icône qui vous permet de gérer certains paramètres. La nature et le nombre de paramètres qui vont apparaître ici vont dépendre de vos niveaux d'autorisation, du plan, du genre d'application que vous manipulez, etc. Vous avez un menu d'aide, vous avez la possibilité de modifier votre profil personnel là. Alors rapidement, si on va examiner cet élément dans la version professionnelle, déjà dans la version professionnelle, la boîte de dialogue de bienvenue est beaucoup plus étoffée. C'est à peu près la même chose au niveau de la première boîte de dialogue. Mais il y a d'autres boîtes de dialogue où on vous explique même certaines des choses que vous pouvez faire avec Microsoft List. Très bien, donc, alors en haut nous avons toujours le lanceur d'application. Nous avons le nom de l'application Microsoft List, qui est un peu comme la page, le lien vers la page d'accueil, le raccourci vers la page d'accueil. Au centre, nous avons un moteur de recherche qui va nous permettre de rechercher parmi nos différentes listes et même parmi certains des contenus que ces listes peuvent comporter. Nous avons toujours le bouton de rétroaction, le bouton de paramètres. Ici, vous voyez déjà qu'on a un peu plus de paramètres. Nous reviendrons sur ces paramètres un peu plus tard. Le bouton d'aide et vous pouvez changer votre profil et les informations qui sont associées à votre profil.
Alors si on revient ici, plus bas, dans la partie centrale, vous aurez votre environnement de travail. Et dans cet environnement de travail, vous avez un bouton qui vous permet de créer une nouvelle liste. Vous avez une section pour les favoris. Ça, c'est lorsque vous êtes sur la page d'accueil. Les favoris, ça va tout simplement être les listes que vous aimez manipuler, sur lesquelles vous revenez souvent. Alors, c'est pas nécessairement l'ordinateur ou le système qui va les déterminer. Il y a un mécanisme pour indiquer à Microsoft que telle ou telle liste sont des listes que vous favorisez. Et un peu plus bas ici, vous avez les listes récentes. Là, c'est l'ensemble des listes que vous avez manipulées dans un moment récent. C'est exactement la même disposition dans la version professionnelle. Le bouton nouvelle liste, une section pour les favoris, une section ici pour les listes récentes.